Bonjour. Dans quelques minutes, tu vas voir Kirikou et la sorcière, un film d'animation français réalisé par Michel Oslo et qui est sorti en 1998. Si aujourd'hui tu as l'habitude de voir des films d'animation très différents au cinéma, il faut savoir qu'en 1998, au moment où est sorti Kirikou, le cinéma d'animation, c'était presque uniquement les productions des studios Disney. Un studio de cinéma, comme le studio Disney, c'est une entreprise, un endroit où des gens travaillent et fabriquent des films. Et les studios Disney, il se trouve qu'ils ont connu une véritable renaissance dans les années 90, avec des films comme Le Roi Lion, Pocahontas, Le Bossu de Notre-Dame, ou encore Mulan, un film qui est d'ailleurs sorti la même année que Kirikou. Il n'existait donc très peu, voire pas du tout, de films d'animation français à cette époque. Et c'est grâce au succès surprise de Kirikou, en 1998, que les films d'animation français se sont multipliés à partir des années 2000. Kirikou et la sorcière, le film que tu vas voir, il est librement inspiré d'un conte africain qui s'appelle Mamadou qui n'a pas peur des sorciers. Pour faire son film, Michel Oslo, le réalisateur, il a d'abord travaillé tout seul. Il a adapté l'histoire, il a écrit le scénario, et ça en à peine une semaine. Ensuite, il a créé ce qu'on appelle le graphisme des personnages, comme ici par exemple avec Karaba. Puis il a réalisé un storyboard, c'est comme une bande dessinée de l'histoire du film, mais en noir et blanc. Et une fois que tout ce travail a été accompli, il s'est entouré d'une équipe d'une centaine de personnes pour donner vie à Kirikou et aux autres personnages. En tout, la fabrication du film a duré 6 ans. Kirikou et la sorcière, c'est un film d'animation très différent de ceux de son époque, mais aussi de ceux d'aujourd'hui, sur au moins deux aspects. Le premier, c'est son sujet, puisqu'il est rare de voir des films d'animation qui mettent en scène des héros africains. Il y en avait bien dans Le Roi Lion, sorti en 1994, 4 ans avant Kirikou, mais c'était des animaux et pas des êtres humains. Ensuite, Kirikou il est différent des autres films d'animation dans ce qu'on appelle son identité graphique, c'est-à-dire la manière dont sont faits les dessins, les personnages et les décors. Pour les décors de forêt, par exemple, il s'est inspiré des tableaux du peintre Douanier Rousseau, comme par exemple celui-ci. Kirikou, c'est un dessin animé. Ça veut dire que ce sont des dessins mis bout à bout, qu'on fait bouger très vite pour donner l'illusion qu'ils bougent tout seuls, et auxquels on rajoute de la musique, des bruitages et des dialogues pour en faire un film. Le dessin animé, c'est une forme d'un genre plus global qu'on appelle les films d'animation. À part les dessins animés, dans les films d'animation, il y a aussi les films en images de synthèse, faits avec un ordinateur, comme par exemple les plus récents, que tu as peut-être déjà vus, Le Chapeauté 2 ou Le Royaume des Étoiles. Et il y a une autre catégorie de films d'animation qu'on appelle l'animation en volume, qui sont faits avec des marionnettes, souvent en pâte à modeler, comme par exemple L'étrange Noël de Monsieur Jack ou Ma vie de courgette. L'inverse d'un film d'animation, un film avec de vrais êtres humains, on appelle ça un film en prise de vue réelle. Ça veut dire que pour le fabriquer, il faut une caméra qui souvent fait le travail tout seul. Elle enregistre les images et le son. Si je te raconte tout ça, c'est parce qu'un film d'animation, c'est souvent utilisé pour raconter des histoires aux enfants. Mais ça sert aussi à montrer des choses qui seraient parfois impossibles ou très difficiles à faire dans un film en prise de vue réelle. Par exemple, dans cette scène, tu imagines bien que l'on n'aurait absolument pas pu faire ça avec un vrai tunnel et une vraie caméra. Et à l'inverse, parfois, les films d'animation s'inspirent de choses que l'on voit dans des films en prise de vue réelle, alors qu'on aurait pu faire autrement. Par exemple, dans cette séquence, Kirikou court très vite. Et pour montrer qu'il court vite, on voit que les bords de l'image sont flous. Et ça, c'est parce que quand on filme un être humain ou un animal qui court, en prise de vue réelle, les bords seront effectivement flous. Mais dans un film d'animation, le dessinateur, il aurait très bien pu dessiner les contours de manière nette. S'il a choisi de le faire flou quand même, c'est parce que c'est un code que tout le monde comprend. Plus le paysage autour d'un personnage est flou, et plus on comprend qu'il va vite. Je te laisse maintenant découvrir ou redécouvrir Kirikou et la sorcière de Michel Oslo. Je te souhaite une très bonne séance, et je te dis à bientôt au cinéma.